Bonjour à tous et bienvenue sur Pascal Airline pour une vidéo un petit peu différente, histoire de vous expliquer pourquoi j'ai pas posté de nouvelles visites virtuelles depuis un petit moment. C'est tout simplement que j'ai découvert une nouvelle option sur Flight Simulator 2024 et depuis je passe pas mal de temps dessus, c'est le mode carrière. D'habitude, à partir du menu principal, j'allais sur le vol libre pour aller visiter un site particulier et faire mes vidéos précédentes, celles que vous avez pu voir. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière l'autre menu, celui marqué carrière. Et en fait, ça vous emmène dans la vie d'un pilote. Au début, on commence assis dans un salon d'aéroclub à faire des vols gratuits sur un petit avion. La première étape, c'est de passer des certifications, ce qui apparaît ici en vert. Là, comme vous voyez, j'en ai pas passé beaucoup pour l'instant, ça c'était tout au début. Ici sur cette nouvelle image, plus récemment, j'en ai passé quelques-unes de plus. Au centre, vous voyez licence de pilote privé, ça veut dire que là je peux faire des vols mais gratuits, je gagne rien. La deuxième que j'ai passée, c'est licence de pilote professionnel, avec ça on peut faire des vols et commencer à être payé pour ça. Et la troisième que j'ai passée, c'est annotation haute performance qui permet d'avoir des avions plus puissants et comme ça de faire des missions qui rapportent plus. Dans ce mode carrière, il y a en effet une monnaie virtuelle, les crédits que j'appelle personnellement les brousoufs. On démarre avec 5000 brousoufs et ces brousoufs sont d'abord nécessaires pour passer ces certifications. Les premières certifications elles coûtent 5000 brousoufs, mais rapidement elles coûtent 10 000 ou 20 000 brousoufs. Il faut donc multiplier les missions payantes pour se refaire une santé après chaque nouvelle certification. Et petite cerise sur le gâteau, dès qu'on commence à gagner un peu de brousoufs, on a le droit de passer du canapé du salon à un bureau à soi, comme ici. J'ai parlé de missions, alors à quoi ça ressemble? Une carte du monde présente les différentes missions qu'on peut faire en fonction des certifications et spécialisations validées. Par exemple ici je vais choisir un baptême de l'air de 30 minutes autour d'un village au sud de Toulouse. Les missions possibles s'affichent par rapport à des zones géographiques limitées qui correspondent à l'endroit où on a commencé à voler, je pense. Donc là on a un petit briefing qui explique un peu le tour qu'on doit faire avec nos passagers. On peut être aidé par une carte interactive sur la tablette qu'on a dans le cockpit. Et ensuite, la spécificité de toutes ces missions, c'est qu'elles commencent dès le début avec l'avion au parking. Donc l'avion, on le retrouve directement sur le parking. À partir de là, il faut commencer par faire un petit tour de l'avion à pied. Pour ça, il y a les commandes sur Flight Simulator 2024 pour circuler à pied autour de l'avion. Et ce qu'il faut, c'est enlever un certain nombre d'équipements. En général, c'est les cales, la sonde pitot et des protections moteurs. Ensuite, une fois que tout est enlevé, on peut monter dans l'avion. L'avion, lui, il est choisi en fonction de la mission, on ne le choisit pas. Et à nouveau, l'avion correspondant à la mission correspond aussi à nos certifications. Les étapes de la mission sont aussi décrites avec des instructions qui s'affichent dans une fenêtre que je n'ai pas affichée, mais on est très bien pris en main pas à pas à chaque étape. Il y a une petite animation à chaque fois pour l'embarquement des passagers et parfois quelques bugs comme ici, mon passager il monte jamais dans l'avion. Puis quant à moi j'ai aussi comme un petit bug de positionnement. Bon tant pis pour le bug, on va quand même démarrer et là il y a de petites animations aussi sonores qui sont assez sympas là, écoutez ça. Salut commandant, rencontre Olivier. Il est impatient de découvrir les sites autour de la Haute-Garonne. C'est un de nos amis, alors je compte sur toi pour bien le traiter et lui faire visiter. D'ailleurs, je suis sûr que tu passeras un super moment avec lui. Il est très gentil et curieux d'en savoir plus sur notre monde de l'aviation. Ceintures attachées? Alors, c'est bon pour le départ. Moteur démarré. Allons-y. Allez, comme le dit Émilie, c'est bon pour le départ, donc allons-y. Francazal Trafic JMB Aviation Foxtrot. Hôtel Québec Delta Lima roule vers piste 11. Voilà, ça c'était moi qui parlais, mais généré par ordinateur. Et après, pendant tout le vol, il y a cette ambiance assez sympa, là, avec des personnes qui parlent à droite, à gauche. Tant de souvenirs dans cette région. Survoler tous ces endroits familiers va être quelque chose. Au fait, je suis Olivier. Voilà, ça c'est mon passager qui parle. Alors bon, généré par ordinateur, je trouve que ça manque un peu d'enthousiasme, alors qu'il me dit qu'il est très enthousiaste par ce voyage. Mais bon, on y croit. Bon là, le roulage, je suis un peu en excès de vitesse, mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a toujours ces flèches bleues. Donc on est très cadré, on est aidé dans toutes les manœuvres, au sol, en l'air et tout ça. Alors les flèches bleues, par contre, là vous pouvez voir qu'elles traversent les autres avions, donc il ne s'agit pas forcément toujours de les suivre, mais en général ça indique au moins la direction. Allez, c'est parti pour un décollage sur ce petit coucou. Bon, ça secoue un peu, vous trouverez le sac vomito juste devant vous, mais bon, Olivier, qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose que quoi? Bon, allez, une fois en l'air, comme vous voyez, on a aussi des repères qui s'affichent dans le ciel, donc ça aussi, ça aide beaucoup à la mission. Et en fait, pendant toute la mission, ça fait partie des options par défaut. Pendant toute la mission, on a ces flèches bleues qui nous aident à nous dire
où aller. Bah alors, en parlant d'où aller, là, Olivier, t'as pas envie de monter dans l'avion, là? Qu'est-ce que tu fous encore sur l'aile? Et dire qu'il y en a qui prétendent que Flight Simulator 2024 a encore quelques bugs, je vois vraiment pas d'où ils tiennent ça. Et en tout cas, ça ne nous empêche pas de poursuivre notre mission et de faire le tour touristique du petit village de Roquette. Et ensuite, retour à l'aéroport, toujours aidé et guidé par ces petites flèches bleues qui nous ramènent. Bon bah alors Olivier, tu dis plus rien là pendant le vol? Ça fait un petit moment que je t'ai pas entendu. Allez, on va se concentrer un peu pour l'atterrissage. C'était tellement maîtrisé. Ouais, merci Olivier pour ce commentaire. Depuis ton aile, t'as dû bien ressentir l'atterrissage quand même. Allez, dès l'atterrissage, comme vous voyez, on retrouve les petites flèches bleues qui nous disent par où quitter la piste. Et après chaque atterrissage, ça fait partie de la mission, il faut bien respecter les consignes au sol. Et là par exemple, il y a toujours un point fixe en sortie de piste. Francazal Trafic JMB Aviation Foxtrot, Hôtel Québec Delta Lima roule au sol jusqu'à l'aire de stationnement. Oui, là vous m'avez peut-être pas reconnu, mais c'était encore moi qui ai envoyé ce message à la radio. Allez, je vous épargne tout le roulage parce que comme dans la vraie vie, il y a toujours des roulages assez longs sur ces aéroports. Et on va directement au point de stationnement. Toujours agréable de voir sa propre région d'une nouvelle perspective. On dirait qu'il a apprécié. C'était une excellente session de vol panoramique. Super. Merci Amélie, je t'en prie. Et après chaque mission, un petit tableau de bord donne des notes. Bon, je vois qu'Olivier, lui, continue à marcher dans l'aile. Je sais pas si un jour il s'arrêtera. Retour au quartier général, sachant qu'ici c'était une mission bénévole, c'était avant que je passe ma certification de pilote professionnel. C'est pour ça aussi que je suis sur le canapé du salon. La réputation là qu'on voit ici, c'est quelque chose qui dépend des erreurs qu'on a faites pendant la mission. Ça monte, ça descend, on a réputation A, B, C, D, etc. Et quand elle est bonne, ça donne un bonus de points et de brousouf pour les missions payantes. Je vais avancer un peu maintenant, j'ai plusieurs certifications, un compte avec pas mal de brousouf et mon bureau personnel. Une autre dimension à surveiller, c'est le deuxième bouton en partant à gauche, là c'est les spécialisations. On valide des spécialisations avec l'expérience. Les premières elles sont très vite validées, mais plus ça va, plus ça prend de temps pour les valider. Ici par exemple, on voit que j'ai validé la spécialisation parachutisme, ce qui permet de faire des missions payantes de largage de parachute. Regardez, on va prendre une largage de parachutiste du côté de Narbonne. On peut voir en passant que ça me rapportera 1370 brousouf, là c'était sur la petite fiche. Bon, la mission en gros c'est faut monter, monter, monter et monter et ensuite faire une grande ligne droite au-dessus de l'aéroport et larguer les parachutes quand il sera temps de les larguer. Allez, je vous passe toute la préparation de l'avion, on embarque. 5 sur 5 RER. Tout le monde embarqué dans l'avion. Suivez le même ordre de sortie que nous avons discuté au Clubhouse d'accord. Allez, tout le monde à bord, vous avez embarqué un peu bizarrement d'après ce que j'ai vu, mais j'espère juste que vous n'aurez pas de crampes, parce que là, serré à 3 dans un petit Cessna 172, ça va prendre le temps. Allez, on y va, rendez-vous là-haut. Comment ça va? On est là pour passer un bon moment en toute sécurité, et en s'amusant. Allez, ça y est, 10 000 pieds, vous pouvez sauter, on voit la Méditerranée derrière, là c'est quand même sympa d'être au-dessus de Narbonne. Sautez. On va montrer aux oiseaux comment on fait. On se retrouve sur Terre. Commandant, merci pour la balade. Les sauteurs ont sauté. Et voilà, encore une mission réussie par Pascal Airlines. J'espère que cette vidéo assez différente vous aura plu et vous aura fait découvrir un autre aspect de ce simulateur de vol. J'avoue moi-même avoir été assez épaté par tout ce travail qui a été fait par les équipes de Microsoft, Asobo et tous les autres pour créer cet environnement virtuel. Et encore merci d'avoir fait ce tour de découverte avec Pascal Airlines, la seule compagnie qui vous permet de marcher sur l'aile d'un avion pendant le vol.